La dernière fois, après avoir parlé de la morale, j'ai parlé de l'éthique. Et j'ai entendu par éthique le fait de faire de la vie divine sa demeure même. C'est ce que signifie le terme ethos, qui signifie éthique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des valeurs. Les valeurs, c'est la manière dont aujourd'hui on parle de la morale et de l'éthique à un niveau social, politique et il faut dire mondial. Nous sommes dans un monde qui est un monde marqué par le marché et dans ce monde marqué par le marché, il y a des valeurs et des hommes, des femmes qui s'engagent par rapport à un certain nombre de valeurs. Alors, je pense que les valeurs, il faut les prendre à 3 niveaux. Je vous ai dit, j'aime bien fonctionner de manière ternaire. C'est-à-dire, il faut vraiment prendre les valeurs au niveau social, mais il faut prendre les valeurs au niveau politique, et il faut prendre également les valeurs à un niveau plus profond, qui est celui de la responsabilité. Les valeurs, bien, c'est d'abord les valeurs qui ont cours dans la société et qui fait que la société se reconnaît aujourd'hui dans un certain nombre de valeurs qui lui plaisent. Les valeurs ne sont pas les mêmes, elles sont variables à travers le temps et l'histoire, et nous apercevons que c'est ce qui fait la richesse de la vie sociale. Je crois que par exemple, par le passé, l'honneur était la valeur fondamentale d'une société marquée par la guerre, la chevalerie et l'aristocratie morale et spirituelle représentée par la chevalerie. Ensuite, nous sommes dans un monde marqué par l'économie de marché, la vie bourgeoise, et donc c'est le mot de la circulation des richesses, et marqué par la tolérance. Aujourd'hui, le mot honneur fait penser à une chevalerie du temps passé. Et la tolérance est quelque chose qui parle à un monde d'ouverture, d'échange et de liberté des échanges. Bien. Il y a un deuxième élément dans les valeurs qui est un petit peu plus profond et qui fait qu'une communauté sociale se reconnaît autour de valeurs qu'elle n'appelle pas principes, mais qui ont des valeurs de principe. François Hollande parlait des valeurs de la République et disait qu'il y avait des valeurs de la République, par exemple liberté, égalité, fraternité. Alors il s'agit ici de penser la France sur l'échiquier mondial des relations politiques et de dire que la France se reconnaît dans la devise des révolutionnaires de 1789 et que pour elle, ce sont ses principes. D'autres sociétés ont d'autres principes, mais en France, les valeurs françaises sont les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, je dirais surtout de liberté et d'égalité, avec une discussion continuelle autour de ces notions de liberté et d'égalité. Et puis, il y a un troisième élément dans les valeurs qui est intéressant et qui n'est pas simplement social et politique, mais qui a une dimension morale. C'est ce que l'on trouve dans des registres très différents, exprimés par Nietzsche ou bien encore par Sartre. Nietzsche explique que la morale doit devenir une affaire de valeur. C'est-à-dire la morale doit devenir une affaire de création et se penser d'une manière artistique. Et si la morale était capable de se penser comme une œuvre d'art? Et si on pensait la morale comme étant une œuvre d'art? N'oublions pas que Montaigne considérait son projet de vie en le résumant ainsi: faire de sa vie une œuvre d'art. Je crois que Nietzsche, qui aimait Montaigne, et qui a dit cette chose magnifique de Montaigne, à savoir qu'un tel homme augmente le plaisir qu'on peut avoir de vivre, Nietzsche voulait faire de la vie une œuvre d'art.
Et faire de la vie une œuvre dire voulait dire je vis à chaque instant et à chaque instant je crée de l'intensité dans ce que je vis. Donc qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Je ne sais pas parce que les valeurs, c'est ce qui va donner l'intensité de la vie avec toutes les valeurs que ça peut supposer. Mais c'est aussi quelque chose que l'on trouve chez Sartre, où Sartre entend par valeur la responsabilité personnelle. Je ne dois pas me laisser dicter la morale par quelque chose d'extérieur et notamment par un Dieu, mais je dois moi-même inventer mes propres valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui me correspond véritablement et qu'est-ce qui fait que je suis moi-même. Je suis moi-même quand à un moment je vais choisir telle ou telle valeur. Alors il y a chez Sartre une valeur qui est la valeur du choix, de l'engagement personnel et de la responsabilité. Fondamentalement, pour Sartre, nous sommes responsables de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous devons arrêter de mentir et de chercher des excuses pour ce que nous faisons, mais nous devons devenir les auteurs de nos actes. Et nous sommes les auteurs de nos actes quand nous disons c'est moi qui ai fait ça et je n'ai pas d'excuses par rapport à ce que j'ai fait. Donc il y a ici ce qu'on peut appeler la bonne foi et par rapport à la mauvaise foi, il y a ici la liberté, l'engagement, à savoir je ne triche pas et je ne cherche pas à me défiler quand il s'agit de se déterminer dans l'existence. C'est moi qui agis, c'est moi qui suis responsable, j'ai commis une erreur, c'est moi qui suis responsable, ce n'est pas mon passé, ce n'est pas les autres, ce n'est pas la société, mais c'est moi-même. Et donc ça débouche ici sur quelque chose qui s'appelle l'authenticité, ou en tout cas la vérité, à savoir le fait de ne pas tricher, le fait de ne pas mentir. Donc résumons-nous, les valeurs sont sociales, les valeurs sont politiques, mais la valeur désigne aussi un certain mode d'être individuel qui est un mode d'être authentique et vrai.